Bonjour, bonne arrivée donc sur l'émission Campus France, études en France. Donc, l'étape que nous allons voir aujourd'hui, c'est bien entendu l'entretien à Campus France. L'entretien à Campus France dure environ 15 à 45 minutes maximum. C'est une étape très cruciale, il faut le signifier. C'est l'étape pendant laquelle l'étudiant ou le candidat doit s'illustrer des plus belles, démontrer ce qu'il a comme valeur intrinsèque, puisque oui, vous avez fait une lettre de motivation, vous avez rédigé une lettre de motivation qui a été lue par euh, les correcteurs ou, j'allais dire, ceux qui sont chargés de vous interviewer. Mais il faut que l'acte là soit joint, c'est-à-dire que ce que vous avez dit là soit joint par l'acte, c'est-à-dire qu'à travers donc, vos manières de vous exprimer. Il faut dire aussi que l'entretien Campus France, c'est l'étape c'est une étape très cruciale, comme je l'ai dit, c'est l'étape qui permet donc de pouvoir valider ou invalider votre candidature, votre admission. Parce que c'est le rapport que les agents, les conseillers donc de Campus France font à l'établissement qui leur permet donc de prendre une décision vous concernant. Donc c'est le moment où vous devez vraiment démontrer votre intérêt, votre capacité donc à tenir les études en France. Premièrement, ce que je vous conseille, c'est devenu un peu tôt. C'est devenu un peu tôt, venir si possible 15-20 minutes avant, de sorte que vous soyez prêt, vous rangiez donc tous les documents qui vont vous demander, notamment les bulletins de notes, les relevés de notes, les diplômes, les copies des diplômes et tout. Et vous réservez également d'un côté toutes les versions originales que vous mettez d'un côté et vous mettez les photocopies d'un côté, dans le même ordre bien entendu. Le tout, c'est quoi? Quand je demande de venir un peu plus tôt, c'est de faire en sorte que celui qui doit vous entretenir, celui qui doit donc vous auditer, puisse être dans de très bonnes conditions, vous voyez, puisse être dans de très bonnes conditions à vous recevoir. Il ne faut pas que vous venez en retard et que c'est lui qui doit vous attendre, c'est lui qui attend que on fasse l'appel. Non, le candidat X, le candidat Y n'est pas encore arrivé, ça ne fait pas bonne presse. Vous voyez. Et puis c'est aussi des personnes, ce sont des êtres humains, donc qui ont aussi de l'affection. Donc quand peut-être, j'allais dire par hasard, en passant par exemple, si ils ont pu constater que vous êtes déjà là et que à votre tour on vous appelle, et quand vous rentrez, il peut peut-être se souvenir que oui, vous avez passé peut-être dans le hall ou vous avez passé peut-être dans la salle d'attente, etc. Et donc, cette prédisposition-là peut l'amener déjà à être déjà en phase avec vous avant de commencer l'entretien. Et quand vous commencez l'entretien, quand on vous pose la question de savoir, par exemple, euh, on dit présentez-vous, par exemple, on donne l'opportunité de vous présenter. Soyez concis, précis et juste. Ne divaguez pas, ne partez pas dans tous les sens. Je veux dire, je suis. Vous dites votre nom. J'ai fait la licence 1, 2 ou vous arrêtez au niveau où vous êtes arrêté. J'ai validé avec brio ou avec mention ou avec dévouement. Vous hésitez un peu pour amener la personne qui vous écoute à aller un peu plus loin donc dans vos échanges, pour vous écouter un peu plus. Parce que moi, par exemple, quand je fais un entretien avec, par exemple, des auditeurs, par exemple, et qui n'arrivent véritablement pas à décoller, ils ne disent pas quelque chose de concret, moi, je les arrête tout de suite. Voilà. Et donc, c'est pareil pour tous ceux tous les examinateurs, bien entendu. Donc, amener donc les examinateurs à aller au bout, à vous suivre jusqu'à comprendre exactement, à déballer tout. Donc, vous dites ce qui est impressionnant déjà dès le début. Vous dites votre nom, j'ai validé avec brio, j'ai fait la licence en temps, et vous expliquez tout. Pendant mon parcours, j'ai eu, en fait, quand vous hésitez un peu, vous citez un peu les modules que vous avez eus. En fait, le fait de citer ce genre de modules permet donc à
l'examinateur de comprendre un peu une certaine cohérence, de suivre un peu la cohérence, de savoir que l'étudiant, le candidat est parti de cette filière, il a fait tel module. Donc, bien entendu, quand vous allez dire je souhaite devenir tant ou bien mon projet professionnel est tant, il va faire le lien pour comprendre un peu la cohérence. Et donc, après ça, vous avez cité pendant mon parcours, j'ai eu à faire tant, vous citez les modules. Après, vous dites je souhaite donc continuer mes études en France pour, parce que la France est dans une université, bien entendu. Vous dites que je souhaite continuer mes études dans une université qui est ouverte sur le monde. Et une université qui a donc ses diplômes reconnus sur le monde, dans le monde en fait. Voilà. Donc, ça ne remet pas forcément en cause les diplômes diplômes qui ont été obtenus en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est vraiment qui est instable, voilà, qui tourne. Donc, vous avez eu un diplôme en Côte d'Ivoire, c'est bon. Et quand vous venez avoir, par exemple, un autre diplôme en France, c'est aussi encore très bon. Donc, c'est cette relation que vous devez faire. Et puis, enfin, vous dites, à long terme, oui, parce que tout ce que j'ai dit, c'était à court, moyen, à court, c'était ce que vous faites actuellement. À moyen, c'est de venir continuer les études ici en France. Vous dites la filière que vous voulez faire, parce que vous avez déjà dit, pendant donc mon cursus, il y a eu à faire tant. Et puis après, vous dites à long terme, c'est de revenir peut-être dans mon pays ou en Afrique, de venir servir les institutions de mon pays. Le tout, c'est de montrer à l'examinateur que vous ne partez pas pour rester. Vous ne venez pas parce que la France est belle, vous ne venez pas parce que vous aviez à cœur de venir en France, mais vous venez pour votre étude. C'est ce qui est important. Le fait de signifier qu'on revient pour ses études, c'est important. Voilà. Et puis bon, une fois que tout ça c'est bien peaufiné, c'est bien dit, c'est avec une sérénité, avec vraiment un langage plus ou moins soutenu, vous arrêtez les langages familiaux, euh, parce que oui, c'est vrai, on ne vous demande pas de vous surpasser forcément d'être naturel, mais il faut que vous arriviez quand même à corriger un certain nombre de fautes, les fautes d'orthographe, les fautes grammaticales et autres. Il faut arriver donc à contenir tout ça et à transmettre librement et j'allais dire lisiblement son message. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'était la cerise sur le gâteau, c'était la petite surprise. Et quand vous regardez là, c'est Estia. Voilà, donc je viens comme ça donc de la cérémonie de remise des diplômes. Et donc, je place ça, le diplôme que j'ai obtenu en France, c'est Estia, École supérieure de technologie industrielle avancée. Ce qui est aussi bien, donc en France, vous voyez, j'ai obtenu donc en une année 2 diplômes. Donc ça, c'est le diplôme d'établissement, oui, c'est manager de projet innovant. Le diplôme de manager de projet innovant, la coordination du projet et autres. Et ça, c'est le diplôme universitaire, le diplôme de l'université de Pau et des Pays de la Dour, donc qui est l'université mère à laquelle donc est rattachée donc à l'école d'ingénieurs. Et vous voyez là, c'est mentionné master mention entrepreneuriat et management de projet. Entrepreneuriat et management de projet. Donc, c'est aussi l'avantage de la France. En une année, c'est 2 diplômes obtenus. Voilà, si vous avez aimé donc ce genre de contenu, ce genre de vidéo, vous devez liker, commenter, partager pour que ça atteigne le maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.